Il faut clairement qu'on se rappelle que tant qu'on a la volonté là, on peut tout accomplir. Ça me rappelle tellement quand j'ai commencé ma chaîne aussi, hein. C'est un petit combat, rien à voir avec le grand combat de Salma, mais dès que j'ai commencé, Toxico de merde. Salma épisode 8, mais quel parcours les gars. Salma est un personnage tellement parfait dans son imperfection. C'est clair qu'elle n'a pas seulement gagné le cœur de Rachid, elle a aussi gagné le nôtre, hein. Mention spéciale à cette actrice qui interprète ce rôle à la perfection. Aïcha Badialo, tu mérites un trophée là, un award. À chaque fois que je regarde un épisode, je me dis, oh, la créatrice Nana Ba doit être tellement fière des personnages qu'on a choisis pour interpréter ces rôles, pour donner vie aux personnages qu'elle a écrits. Et on ne peut pas parler de Salma sans parler du réalisateur Jedi Djigo qui est juste en train de faire un travail fantastique, un travail sans faute. Dans cette vidéo, on va donc parler de Salma, hein. On va passer en revue tous les points importants qu'on a eu dans ces derniers épisodes. La dernière revue que j'ai faite de cette série date de l'épisode 4. Donc j'ai 4 épisodes de retard entre guillemets, mais on va rattraper tout ça dans cette vidéo. On va parler de son combat, sa quête de spiritualité, les personnes qui l'entourent, son mental aussi, beaucoup de choses à cover up. Donc c'est parti tout de suite. Qui a dit que se repentir était chose facile? Salma a surmonté tellement d'épreuves physiques avec son accident dès les premiers épisodes, psychologiques aussi, hein, morales, tellement bien représenté par le réalisateur au fur et à mesure des épisodes. C'est hyper réaliste, hein, cette façon de nous raconter son parcours. S'éloigner de ses habitudes n'a pas suffi, il a aussi fallu que Salma se retrouve, hein, intérieurement, qu'elle se retrouve avec elle-même pour pouvoir guérir de ses addictions. Ce que je kiffe, c'est vraiment ce parallèle entre l'éloignement et le rapprochement. On constate que l'idéal pour Salma dans un premier temps, hein, c'était vraiment de s'éloigner, cet éloignement progressif de ses habitudes, de ses amis, de sa famille, de son amoureux aussi, hein, pour se rapprocher de Dieu, quoi. So good! Salma est donc arrivée dans cette nouvelle ville qui n'a d'ailleurs rien à envier à Dakar, hein. Ceux qui me connaissent savent que c'est vraiment mon style, hein. J'adore ce genre de vie, ce genre de ville simple et authentique comme ça, qui te permet de te concentrer seulement sur les choses les plus importantes de la vie. Je pense que ça nous a tous donné envie de partir, de se déconnecter, partir loin, au fin fond quelque part là. Mais bon, quand on se rappelle qu'on a des factures à payer, on peut pas partir, hein. Parlons un peu de l'imam et sa femme. Franchement, Salma, son troisième prénom, devrait être la chanceuse. Elle a trop de chance d'avoir rencontré des personnes aussi généreuses, des personnes prêtes à la guider vers la lumière, hein, l'aider à vaincre ses démons, parce qu'elle ne pouvait clairement pas y arriver toute seule. Ils ont accepté de l'aider pendant 1 an sans être payés et sans rien attendre de retour aussi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui feraient ça, hein. Ce qui était vraiment remarquable aussi, c'était la volonté de Salma, hein, de changer. Depuis les premiers épisodes, on a vu qu'elle avait la volonté de changer, mais elle n'était pas forcément dans le bon environnement et il n'y avait pas forcément quelqu'un pour l'encourager, pour lui donner ce coup de pouce dont elle avait besoin. Donc sa rencontre avec Rachid, Lima et toutes ces personnes saines l'a clairement aidé à changer, hein. Mais il fallait d'abord qu'elle ait cette volonté à l'intérieur d'elle. Elle aurait pu être entêtée, hein, dès qu'elle est arrivée dans cette ville, se dire oui, c'est qui ces gens, je leur fais pas confiance. Mais on voit clairement que dès son arrivée, Salma a trouvé la paix et le soulagement qui ont été parfaitement représentés dans ces images qui parlent par elles-mêmes, franchement, hein. Mettre des mots même sur toutes ces images, je trouve que ça gâche le moment tellement c'était magnifique, le slow motion, les larmes, le décor, il y avait vraiment rien à dire. L'un de mes moments préférés, c'était dans l'épisode 7, hein, lorsqu'il y avait ce parallèle entre ces deux personnages, Salma et Rachid, ces deux personnages qui jusqu'ici ont vécu des vies différentes, qui ont vécu dans des mondes opposés, se retrouvent enfin sur la même longueur d'onde. Franchement, c'est magnifique. Jedi Djigo, rien à dire. Magnifique réalisation, magnifique cinématographie. Vers la fin de ce combat-là, vers la fin des 1 an, lorsque Salma était en train de prier, on voit qu'elle s'est souvenue de Raki, hein, des paroles que Raki lui avait dites. Nous sommes un restaurant des
suite. Elle s'est souvenue des paroles de Raki, ce personnage qui n'avait vraiment pas du tout confiance en elle et qui ne lui faisait clairement pas du bien moralement. Quand tu as envie de changer, ce n'est pas du tout ce genre de paroles que tu dois entendre, au contraire. Donc ce souvenir, c'était certes pour se rappeler des personnes qui n'ont pas cru en elle, des personnes comme Raki ou autres, mais c'était aussi un moment de satisfaction, du genre, ah t'as vu, j'ai réussi, j'ai le pouvoir de changer mon destin, quoi. Ah, c'était trop satisfaisant en fait. Rien n'est figé, les gars, et ça vaut pour nous aussi, dans tous les domaines. Parfois tu as envie de t'accomplir, tu as envie de faire des choses, dépasser tes limites, changer ton destin, break ton generational curse, mais tu n'as pas forcément les bonnes personnes qui t'entourent. Au contraire, tu auras des personnes qui vont te décourager, qui vont te rappeler que dans ta famille ou autre, personne n'a jamais fait ça, donc c'est pas toi qui vas changer le monde, révolutionner le monde. Comme Salma, toi aussi tu as peut-être tes petits combats de tous les jours. Il faut clairement qu'on se rappelle que tant qu'on a la volonté là, on peut tout accomplir. Ça me rappelle tellement quand j'ai commencé ma chaîne aussi. C'est un petit combat, rien à voir avec le grand combat de Salma. Mais dès que j'ai commencé avec les séries sénégalaises, beaucoup de gens me disaient « Ouais, mais toi, t'es camerounaise, en plus t'es anglophone, rien à voir avec le côté francophone sénégalaise. Pourquoi tu veux faire des revues, des analyses de séries sénégalaises? Tu devrais plutôt faire du Nigeria ou du Cameroun. Pourquoi tu veux t'intéresser à une autre culture, etc. » C'était démoralisant, d'entendre tout ça, je vous cache pas. Mais j'avais tellement la volonté que je ne me suis pas laissée influencer par toutes ces paroles. Il y a eu même des moments au début, il y a 2 ans peut-être, quand j'ai commencé, il y a eu des moments où je voulais arrêter. Parce qu'on sait tous à quel point YouTube, c'est du travail à plein temps. Mais c'est la passion et la volonté qui ont pris le dessus. Et là, bim les gars. Et bim! Quand j'ai commencé à gagner gros financièrement, mais aussi au niveau de ma communauté, une communauté de pépites que j'ai trouvée, plus personne ne veut quoi que ce soit dire. Ils ont commencé à parler russe et chinois. Donc franchement les gars, le plus important c'est de croire en soi. Dès que tu as confiance en toi là, mais tu peux soulever des montagnes. Cette série vous a sûrement donné envie de partager aussi votre vécu, vos challenges, vos combats. Donc si vous avez envie de partager avec nous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ça peut être vocal, écrit, comme vous voulez, au numéro qui s'affiche sur l'écran. Donc c'est le 07 69 96 98 27. Ok, pour qu'on échange un peu, pour que la conversation Salma continue offline entre guillemets quoi. Salma a donc changé. Elle a réussi. Son parcours n'est pas terminé. On est qu'au 8e épisode là les gars. Je me suis dit, même si elle a fait du chemin jusqu'ici, ce n'est que le début. On a l'impression que ce n'est que le début parce qu'on est qu'au 8e épisode. Donc c'est trop tôt pour se dire que voilà, l'orage est passé, la belle vie va commencer, la vie saine, la vie pieuse. Salma revient dans son univers. Donc il va falloir qu'elle soit forte, qu'elle ne se laisse pas influencer parce qu'elle sera de nouveau dans un environnement qu'elle connaît par cœur. Parfois lorsque tu es fragile, il suffit d'un petit déclic pour te faire replonger. Mais je crois en elle quand même. J'ai tellement hâte de voir la réaction de son papa quand il va enfin revoir sa fille changer, la réaction de sa mère, de ses frères. On sait très bien que même s'ils ont été hyper durs avec elle, ils ont toujours voulu son bien quoi. Tellement hâte aussi de voir la réaction de Rachid lorsqu'il va la revoir. Ah là là là. Je sens que ce sera un beau moment cinématographique, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu penses que Salma va réussir à influencer sa copine Raki de façon positive? Le fait qu'elle ait pensé à elle nous prouve que ses paroles comptaient quand même. C'est une femme qui compte quand même pour elle, pour Salma. Donc j'espère qu'elle va la rencontrer pour lui prouver en face que c'est possible de changer sa vie, de changer son destin quoi. Même si je vous cache pas que dans un coin de ma tête, j'ai pas beaucoup d'espoir pour Raki. J'ai peut-être 10% d'espoir pour elle parce que sa situation est beaucoup plus intense que celle de Salma quoi. Ça fait longtemps qu'elle est dans le game depuis qu'elle est petite. Elle a vécu dans la rue c'est sa vie, c'est sa mère, c'est son père, c'est son copain. Donc ce sera tellement difficile qu'elle change 360 comme ça. Ce sera difficile, mais pas impossible. C'est pour ça que je garde quand même 10%. Parce que pour moi, le cas de Raki est beaucoup plus grave et délicat que celui de Salma, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi dans les commentaires si vous avez de l'espoir pour Raki. N'oublions pas que cette série est un message d'espoir. Donc, c'est possible qu'elle réussisse à changer. La question qu'on va se poser maintenant, c'est qu'est-ce que Salma va apporter à Rachid concrètement
concrètement? Qu'est-ce qu'elle va apporter de positif dans la vie de Rachid? Parce que jusqu'ici, c'est vraiment Rachid qui a sauvé sa vie, hein, literally. Maintenant, c'est au tour de Salma de lui rendre l'appareil, même si Rachid n'attendait clairement rien en retour, hein, en aidant Salma. Mais j'ai envie de la voir apporter quelque chose de plus dans sa vie, hein, à Rachid, à part l'amour et être une épouse, une bonne épouse, quoi. Dans les épisodes précédents, je pense le 7 ou le 6, si je me trompe pas, la maman de Rachid n'était pas très contente des nouvelles habitudes de Rachid, le fait qu'il passait beaucoup de temps dehors, le fait qu'il avait peut-être une copine cachée. C'était un peu mal vu de sa part, donc j'espère que cette maman va continuer à avoir son bon cœur, qu'elle va accueillir Salma à bras ouverts, quoi, parce que les gars, s'il y a Dieu, il y a le diable, faut pas oublier, le diable rôde, il est toujours là, prêt à te faire tomber à la moindre faiblesse. Donc il faudra que Salma redouble de prière, que la maman de Rachid soit forte aussi et qu'elle fasse confiance en son fils, parce qu'il s'en est passé des choses pendant ces 1 an que Salma a passé en dehors de Dakar. L'entreprise a continué à tourner et on dirait qu'elle est un peu menacée, hein. C'est la tante de Rachid qui continue à gérer les choses. Elle a eu donc cette réunion un peu chelou avec ce collaborateur qui a envie que la banque soit partenaire avec eux. C'est clair que ça sent pas bon, hein. C'est un peu fishy. La tante de Rachid a l'air de vraiment se méfier. Donc espérons qu'elle ne prendra pas de mauvaises décisions. Salma est de retour en ville. Il va falloir qu'elle travaille, hein, qu'elle s'occupe, hein. Du coup, est-ce que tu penses qu'elle va intégrer la banque de Rachid? Est-ce que Rachid va lui proposer un travail dans sa banque? Oh, ça fera tellement un clash. T'imagines travailler dans le même endroit que Asta et sa mère? Oh my god, j'imagine même pas le chaos que ça va être. En tout cas, pour l'instant, savourons les petites et les grandes victoires de Salma, qui est vraiment loin de sa vie d'avant. Tellement belle dans cette robe bleue là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire qui est le styliste. Elle vient d'où cette robe? Parce qu'il me la faut. J'ai envie de l'acheter, les gars. Ça me fait du coup penser aux sponsors de cette série, d'ailleurs, qu'on ne remerciera jamais assez, hein, pour leur confiance. Quand je pense que cette série ne passe pas à la télé nationale, mais comment ils ont raté. Franchement, il n'y a que les chansons, en fait, hein, qui sont tombées sur cette série. Clairement, parce que c'est une série qui change la vie. C'est une série qui te pousse à te remettre en question et elle peut clairement changer la vie de quelqu'un, je te jure. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que toi aussi tu as vécu quelque chose de similaire à celui de Salma, que ce soit petit ou grand? N'hésite pas à partager avec nous, hein, dans les commentaires, et on se retrouve sans faute pour la prochaine, ok? Stay safe and stay blessed. Bye. But why did you look at me? I was not. I was looking at the camera. But I saw you.